Tu ne peux pas dire ce que tu veux sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on parle réseaux sociaux. Un espace où chacun peut s'exprimer, à condition de rester dans les clous. Les réseaux, c'est un espace d'expression immense, mais derrière cette liberté apparente, il y a des règles. Beaucoup de règles. Celles des plateformes, modération, algorithmes, conditions d'utilisation. Celles des États, parfois ils coupent carrément l'accès. Cocodouine, et celle qu'on s'impose à soi-même. L'autocensure par peur du backlash, d'un bad buzz ou de se faire cancel. Exemple récent, en mai 2024, TikTok est suspendu en Nouvelle-Calédonie en raison des émeutes. Objectif affiché, limiter les tensions. Résultat, le Conseil d'État reconnaît une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression. Autre cas en 2024, le Brésil bloque temporairement l'accès à X suite à la diffusion massive de fake news. On parle ici de décisions officielles qui limitent l'accès à l'information, parfois au nom de la sécurité. Mais à quel prix? Jusqu'où peut-on restreindre l'accès à l'information? Et puis il y a les algorithmes. Ils te montrent ce qui plaît, ce qui buzz, pas forcément ce qui éclaire. Certaines idées circulent en boucle, d'autres deviennent invisibles. Ce qu'on voit façonne ce que l'on croit, et ce que l'on croit influence toute la société. Chez Serum, on pense que comprendre ces mécanismes est essentiel. Les réseaux sociaux ne sont pas le Far West, ils ont leurs règles, bonnes ou mauvaises. C'est un équilibre difficile à trouver entre liberté et sécurité. En Europe en tout cas. Dans d'autres pays, les règles sont bien plus strictes. Creusez Douyin, la version chinoise de TikTok, et vous verrez. Prochain épisode, on s'attaque à la source. Pourquoi est-ce qu'on finit par s'auto-censurer nous-mêmes?